Père Mathieu, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour à vous tous. Voilà, Père, on est avec vous. Vous étiez d'ailleurs déjà intervenu sur l'antenne de Radio Maria France il y a quelque temps pour parler de votre livre précédent, Pourquoi Dieu permet-il cela, paru en 2018. Et donc vous êtes à nouveau Exactement, sur la question du mal. sur la question du mal, tout à fait. Et vous êtes à nouveau notre invité pour parler cette fois de votre dernier ouvrage, Tanaël et le livre de vie, c'est le titre. Alors peut-être, avant d'en parler, Père, est-ce que vous pourriez vous présenter à nouveau à nos auditeurs, ainsi présenter peut-être aussi votre mission aux Philippines? Alors je suis le père Mathieu Daucher, prêtre français, mais je suis incardiné aux Philippines. J'ai été ordonné prêtre en 2004 ici dans le diocèse de Manille aux Philippines. Et pour faire très très vite l'histoire, je suis arrivé en fait en 98 aux Philippines avec des amis accompagnant un prêtre jésuite qui lançait la fondation Tulaina Kabatan ici, qui est devenue Anak TNK, et qui s'occupe effectivement des enfants les plus défavorisés, que ce soit les enfants des rues de Manille, les enfants avec handicap laissés dans les rues de Manille, les enfants des bidonvilles et les enfants chiffonniers de la décharge. On a même, depuis assez peu de temps, ouvert un centre pour les personnes âgées. Donc vous voyez, la fondation essaye vraiment de se focaliser sur les plus vulnérables. Et au service de ces personnes-là, eh bien, j'ai assez vite réalisé que ce n'était pas l'affaire simplement d'une année ou de 2 ans, mais vraiment l'affaire de toute une vie, comme un appel dans l'appel. Et le cardinal Sin, à l'époque, archevêque de Manille, m'a proposé du coup d'être ordonné prêtre pour le diocèse de Manille pour être mis au service des plus pauvres, ce qui s'est passé. Et je suis un prêtre heureux au service de la fondation Anak TNK depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Alors peut-être, Père, juste avant d'en parler de ce livre donc, ces enfants, cette pauvreté, elle dure depuis déjà longtemps à Manille? Alors elle dure depuis longtemps. Je pourrais surtout dire un mot avec cette crise sanitaire. On parle beaucoup de vaccins, de virus, de Covid. Mais nous, étant sur le terrain ici aux Philippines, je peux vous dire que les gens n'ont pas peur du Covid. Ils ont peur de la faim. Ils ont peur de mourir de faim. Ils n'ont pas peur du Oui. tout de la crise sanitaire, même si elle est réelle. Et c'est d'ailleurs la situation est un peu catastrophique ici aux Philippines parce qu'ils ont du mal à endiguer le virus. Mais ce n'est pas du tout la crise sanitaire qui inquiète les populations pauvres des bidonvilles ou des rues, mais bien de mourir de faim. Et il y a certains signes qui ne trompent pas, notamment des anciens de la fondation qui avaient vraiment fait leur vie, qui avaient un travail, qui ont monté leur famille et qui viennent nous revoir pour demander de l'aide. On sent qu'il y a une grande, grande tension et que le tsunami, il est devant, il est pas passé derrière. La dimension sanitaire passe et peut-être en train de passer, espérons-le, prions pour. Mais c'est la crise économique qui est devant nous et qui va être catastrophique. Donc, on n'est pas prêt d'être au chômage, nous. Eh oui. Alors, Père Mathieu, pourquoi ce nouveau livre et puis surtout de quel type d'ouvrage s'agit-il? Alors, vous savez, si on repart sur les premiers livres qui ont été publiés, c'est une série d'essais où mon objectif, c'était vraiment de me faire un peu le porte-parole des enfants et des familles des bidonvilles en me disant que les plus pauvres ont des leçons extraordinaires à nous donner. On le voit et on est les témoins privilégiés. On voit ça tous les jours, des leçons extraordinaires de joie, de pardon, d'espérance que ces enfants et ces familles des bidonvilles nous donnent. Et je voulais les partager, donc me faire un peu le porte-parole en me disant, eux ne peuvent peut-être pas venir parler en France, peut-être que le livre servira de porte-parole. Mais avec ce nouveau livre, qui est un roman, eh bien, d'une certaine façon, ça me permet non plus d'être le porte-parole, avec le risque toujours de trahir par mes mots leurs leçons, mais en fait de laisser, les personnages du roman, le personnage principal qui est un enfant de la rue et le jeune, cette rencontre un peu mystérieuse qu'il va faire et qui va le mettre sur un chemin de foi. Eh bien, ce sont eux, en fait, qui nous donnent les leçons directement. Ce sont eux directement qui parlent et leurs mots sont mis en valeur par la trame du roman elle-même qui les place dans la situation dans laquelle ils sont dans les rues de Manille. Donc, je trouvais que c'était un pas en plus de pouvoir, en fait, les laisser eux-mêmes parler et le roman a aussi un avantage phénoménal, c'est de pouvoir s'adresser à tout le monde, les jeunes comme les plus vieux, ceux qui connaissent la fondation ou non, ceux qui veulent un témoignage ou un périple spirituel. Ça permet vraiment de s'adresser à tout le monde.
Alors père, vous le disiez, c'est un roman, mais en même temps, c'est un roman qui décrit des situations bien concrètes, que vous avez peut-être probablement vous-même, côtoyées. Exactement, c'est un roman qui se veut aussi un témoignage. Mmh, oui. C'est aussi un périple spirituel, je reviendrai tout à l'heure dessus, mais c'est d'abord un témoignage parce que toutes les scènes de ce roman sont inspirées d'histoires vraies, toutes. Le personnage principal est un personnage imaginaire. Alors imaginaire, c'est un bien grand mot d'ailleurs parce qu'en fait, c'est une concentration des jeunes qu'on voit dans la fondation, de leurs histoires, de leur caractère, de leur manière parfois héroïque de réagir. Mais le personnage reste imaginaire. Mais tout ce qui est, toute la trame, tous les événements qui se passent sont tous inspirés de faits réels, que je romance pour le mettre dans la trame du roman, mais c'est tout inspiré de faits réels. On voit par exemple, sans trahir la trame du roman, mais on voit que le personnage principal qui s'appelle Anjo, qui est un enfant de la rue, a pris un petit peu sous sa coupe une grand-mère qui a un petit peu perdu la tête et qui vit dans la rue, et c'est lui qui s'occupe d'elle. Eh bien, je l'ai vu de mes yeux vus. J'ai vu un jeune de 13 ans prendre sous sa coupe une grand-mère parce qu'il avait pitié d'elle, la voyant essayer de survivre tant bien que mal dans les rues de Manille. C'est juste un exemple, mais c'est pour vous dire que tout est inspiré d'histoires vraies. Alors père, ce livre, c'est aussi, donc un itinéraire, spirituel? Alors c'est un itinéraire spirituel, alors vous voyez le roman est peut-être un peu trop ambitieux, mais c'est à la fois un roman, à la fois un témoignage justement sur la situation des enfants et des bidonvilles de Manille et aussi un petit peu de ce que vit, la fondation. Mais ça se veut un périple spirituel parce que la rencontre entre cet enfant de la rue qui est le personnage principal et le fameux Tanaël, qui est une rencontre un peu mystérieuse qu'il va faire dans les rues de Manille, eh bien ils vont, avancer ensemble sur un chemin de foi, approfondir des questions de foi et ça permet en fait d'aborder des questions de foi telles que l'existence de Dieu, la signification de la vie humaine, la question du mal, la question du pardon, la question de la joie, de la foi, de l'espérance. Vous voyez des thèmes pas exhaustifs, mais des grands thèmes de la foi, et de les aborder avec un dialogue entre deux jeunes qui se rencontrent, l'un qui découvre et l'autre qui essaye de lui expliquer avec des mots les plus simples possibles, d'avancer en fait ensemble. Et vous voyez que du coup, eh bien, ces deux jeunes vont nous aider en fait à marcher avec eux sur ce périple spirituel. Donc on suit une aventure puisque Anjo, l'enfant de la rue, la trame, le fil rouge, si vous voulez, c'est qu'il recherche sa petite sœur qui a disparu et tout on va dire, le drame du roman est là, c'est cette recherche désespérée de sa petite sœur qui a disparu. Mais en parallèle, on a un témoignage sur les rues de Manille, ça permet de découvrir la réalité des rues de Manille et de se mettre en route ou de redécouvrir sa foi grâce aux différentes questions qui sont abordées. Et comment dire, en ajout de ça, il y a un site internet qui a été fait, www.tanael.net, où les différents thèmes qui sont abordés dans le livre sont approfondis avec des fiches qui sont à la disposition des lecteurs pour approfondir ces différents thèmes et aller plus loin dans la réflexion et éventuellement d'ailleurs de réfléchir ça en groupe, en aumônerie, groupe de scouts, en famille. Il y a une dame qui me disait, moi, grand-mère, c'est exactement ce que je veux faire avec mes petits-enfants. C'est de pouvoir avoir une base et discuter avec eux. Je trouve ça une excellente idée. Oui, donc il y a bien aussi une dimension, catéchétique, hein, d'enseignement aussi pour les personnes qui, par exemple, il y a aussi une dimension d'évangélisation à travers votre livre, finalement? Alors, très clairement, même si, encore une fois, le roman va s'adresser à tous. J'ai reçu, ça m'a beaucoup intéressé, si vous voulez, de faire lire ce roman-là à un très très bon ami qui n'est pas du tout croyant. Et quand il a terminé le roman, il n'a pas découvert la foi, il n'a pas demandé le baptême, mais il était vraiment rentré dans la réflexion elle-même pour comprendre la foi chrétienne et se poser certaines questions que lui-même se pose et essayer d'approfondir ces questions-là. Donc je me dis, oui, c'est une catéchèse, mais c'est une catéchèse qui, comme c'est un questionnement entre deux jeunes, l'un qui découvre et l'autre qui explique, donc avec des mots plutôt simples, eh bien, ça permet justement de s'identifier soit à l'un, soit à l'autre, soit d'approfondir sa foi, soit de la découvrir.
Alors, il faut le dire, Père, ce livre est paru, très récemment, hein, je crois que c'était le 14 avril de ce mois-ci, mois d'avril. Vous avez déjà Mmh. des retours justement? Vous mentionniez, à l'instant quelques témoignages de personnes qui ont lu le Ouais. livre. Oui, alors j'ai quelques retours qui sont très touchants. Alors évidemment, quand on est auteur d'un livre, on a en général plutôt les bons commentaires. Ceux qui ont des mauvais commentaires les font moins. Mais du coup, j'ai quelques bons commentaires, ce qui est très touchant. Mais surtout, ce qui me touche moi, c'est de voir que les commentaires que j'ai, c'est des retours sur certains points spécifiques. Vous voyez, il y a un jeune de 12 ans qui m'a écrit un message très gentil en me disant que eh bien, dans la lecture du roman, il avait compris la signification du signe de croix. C'est aussi simple que ça. Et effectivement, il y a un passage, un moment où Anjo, l'enfant de la rue, eh ben, creuse cette question-là. Et eh bien, il a retenu ça. Eh bien, ça me touche, moi. Ça me touche parce que je me dis, en fait, Tanaël et Anjo, ces 2 jeunes qui font la trame du roman, eh bien, j'espère du fond du cœur et je prie pour ça et j'invite vraiment les auditeurs de Radio Maria de prier pour ça. C'est qu'il faut qu'ils touchent les cœurs. C'est vraiment le but, c'est l'essentiel. C'est que ces pages, encore une fois, qu'un enfant de la rue et son ami un peu mystérieux, puissent venir toucher les cœurs, c'est mon plus haut cadeau. Et alors Père, ce livre aussi, je crois qu'il y a des illustrations. Vous avez quelqu'un qui a collaboré pour, ces illustrations? Exactement, une artiste amie, qui a fait des illustrations et pour l'anecdote, si vous voulez, lorsque j'ai proposé aux éditions Plein Vent, d'avoir effectivement des illustrations, ils étaient, finalement assez moyennement motivés parce qu'ils se demandent toujours si les illustrations vont pas un petit peu alourdir l'ensemble et tout. Mais j'ai envoyé quand même les illustrations qui avaient été faites, par cet ami artiste et j'ai eu un retour immédiat des éditions qui m'ont dit: «Mais, ces illustrations apportent une profondeur que les mots ne peuvent pas toujours dire» et c'est exactement ça et vous verrez que lorsqu'on on regarde ces illustrations, il y a une profondeur de regard, il y a une émotion dans les scènes qu'elle a dessinées. J'ai envie de dire, vous savez, presque, c'est ce que je lui ai écrit après lorsqu'elle m'a envoyé tous ses dessins. Je lui ai dit: «Finalement, il y a même plus besoin du texte». C'est-à-dire qu'on on pourrait très bien devant les dessins qu'elle a faits et les prendre comme une vraie méditation et donc vraiment, je vous invite d'ailleurs à ne pas, regarder à la va-vite ces dessins, mais à vraiment, prendre le temps d'essayer de comprendre l'émotion qu'elle a voulu passer dans chacun de ses dessins. C'est pas des petites illustrations de quotidien, c'est vraiment des dessins, avec une vraie profondeur, une vraie prière derrière chaque dessin. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'au milieu de cette grande pauvreté, de ces misères, de ces détresses, hein, sociales, psychologiques, de ces enfants parfois complètement abandonnés, vous donnez finalement à travers, à la fois votre mission, mais aussi ce livre, une forme de message d'espérance. Quel est ce message d'espérance que vous souhaitez laisser à travers cette histoire? Vous savez, c'est encore une constatation, que je fais, jour après jour et de plus en plus, c'est que, comme disait, saint Vincent de Paul: «Les pauvres sont nos maîtres». Les pauvres sont nos maîtres. Ils ont à nous apprendre des leçons extraordinaires et souvent, d'une simplicité déconcertante. On voit bien que les enfants des rues, lorsqu'ils arrivent dans les foyers de la Fondation et qu'ils trouvent une atmosphère familiale, eh bien, ils retrouvent l'essentiel de ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire aimer et être aimé. C'est aussi simple que ça. Alors ça paraît basique, ça paraît, vous savez, comme un lieu commun, mais regardez notre monde, à quel point il l'oublie, à quel point il oublie cette vocation universelle aussi simple que ça, aimer et être aimé. Or les enfants n'ont soif que de ça, ils cherchent ça et s'ils rejoignent l'atmosphère familiale de chaque foyer de la Fondation, aujourd'hui la Fondation a 26 foyers pour les enfants des rues, donc il y en a un certain nombre, et bien toutes ces maisons qui accueillent un certain nombre d'enfants de la rue, si les enfants ressuscitent d'une certaine façon, cette résurrection, c'est une résurrection du cœur parce que eux qui étaient un petit peu considérés, vus, dans l'indifférence comme des objets dehors, les gens passent à côté sans les voir
eh bien, dans le cadre d'une atmosphère familiale, on voit une résurrection d'un cœur qui a tellement soif d'aimer. Et vous voyez, c'est cette espérance, c'est-à-dire que si on regarde autour de nous, on se dit notre monde, mon Dieu, ce qu'il est malade, c'est pas possible. Un monde qui en permanence est à deux doigts de faire la guerre, avec des tensions partout, des tensions communautaires que l'on voit partout. Surtout un monde qui est capable de tuer ses propres enfants. On est dans un monde qui apparaît comme fou, vraiment fou. Eh bien, ces enfants viennent nous dire l'espérance, elle est là, elle est dans cette vocation universelle, aimer et être. Oui, ce qui est terrible dans ce témoignage, c'est aussi cette misère qui est là devant les yeux de chacun, et puis finalement cette misère qui nous laisse parfois complètement indifférents. C'est le cas à Manille, mais c'est le cas dans d'autres endroits du monde, même parfois dans nos propres pays occidentaux, hein. On peut s'habituer à la misère des autres. C'est pas presque parfois, c'est aussi, et j'ai envie de dire particulièrement dans les pays dits civilisés. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la vie de Mère Teresa, de la Sainte de Calcutta, c'est que les premières années de ses missions, elle est beaucoup intervenue pour faire prendre conscience de la misère terrible des bidonvilles. En Inde, là où elle était évidemment, mais aussi dans le monde. Voilà, dans les pays en voie de développement, elle voulait faire prendre que le monde prenne conscience de cette misère. Mais si vous faites attention, à la fin de sa vie, elle est à Paris et dans les grandes capitales, à faire réaliser que la plus grande misère, eh bien, c'est la solitude de cette dame qui est sur notre palier et qu'on n'a même pas remarqué, où c'est ce monsieur qui va mourir seul dans son appartement et que personne n'est allé visiter. Et on est vraiment là dans le fameux évangile de Saint Matthieu, hein. J'étais seul et vous êtes venu me visiter. Mère Teresa n'a eu de cesse de le répéter. Eh ben, notre misère, elle est à notre porte. Alors j'entends d'ici les auditeurs de Radio Maria peut-être se demander ce que je fais aux Philippines, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas capable de répondre à la misère en France et que c'est votre mission à vous et que le bon Dieu il a pris dans une mission plus où aider la misère paraît plus évidente. Voilà. Oui. Alors justement, Père Mathieu, cette fondation Anak TNK, elle s'est beaucoup développée. Quelle est un petit peu justement, comment les gens la considèrent-ils aujourd'hui? Je ne parle pas de peut-être de ceux qui peuvent voilà, en bénéficier en premier lieu, mais vraiment au niveau peut-être plus gouvernemental. Comment elle est vue cette fondation aujourd'hui? Alors, je vais vous dire, il y a quand même un événement qui a transformé le regard des gens sur la fondation. C'est qu'en 2015, peut-être que vous vous souvenez, le pape est venu faire une visite aux Philippines. Or, il a fait une visite impromptue à la fondation. Il est venu nous visiter après avoir célébré la messe à la cathédrale en janvier 2015. Eh bien, il a fait une petite bifurcation avec l'aide du cardinal Taglé, qui était évidemment l'instigateur de tout ça et qui a amené le pape visiter la fondation et qui a rencontré les enfants des rues de la Fondation. Et ça a été un moment assez extraordinaire. On a deux de nos jeunes qui ont témoigné aussi devant le Saint-Père, notamment une jeune qui a posé la question du mal au Saint-Père et qui a fondu en larmes. Et cette image a fait le tour du monde. Et elle a été un peu le symbole de ce voyage papal en 2015 aux Philippines. Or, on a bien vu le regard changer en fait sur la fondation après ça, c'est-à-dire que d'abord il y a le côté philippin où ils ont un grand amour pour le Saint-Père et qui du coup, sachant que le Saint-Père était venu visiter la fondation, regardait un peu la fondation avec des étoiles dans les yeux. Mais il y avait quelque chose de plus profond, c'est que le Saint-Père, quand il est venu aux Philippines, il a quelque chose de très très beau, c'est qu'il ne voulait pas rencontrer les grandes familles des Philippines, mais il voulait rencontrer les plus petits. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Il a été vraiment, c'était pas des mots, ça a été vraiment en acte. Et je l'ai vu de mes yeux vus, c'est-à-dire que quand le pape est venu rentrer dans notre centre, eh bien, les journalistes ont été mis à l'écart. Le but n'était pas de montrer à la terre entière qu'il n'est faire semblant de rencontrer les pauvres. Non, il est venu les rencontrer. Et cette visite où les gardes du corps nous avaient dit il reste 2 minutes, pas plus, le pape est resté plus d'un quart d'heure parce il s'en sentait bien et il est heureux au beau milieu des pauvres. Donc le regard a beaucoup changé grâce au Saint-Père. Et il a permis certainement de laisser les gens poser un regard différent, moins indifférent, sur les plus pauvres qui traînent dans les rues de Manille. Alors on va rappeler simplement un peu le livre, hein, le titre Tanaël et le livre de vie, donc aux éditions Plein Vent, vous l'avez dit.
Et puis alors également ce site internet, hein, où il y a déjà, de très, très belles choses, hein, sur ce site à aller voir, www.tanael.net. Et puis, je crois que vous avez également le site qui est propre à la fondation, hein? Exactement. Alors, c'est www.anac-tnk.org comme organisation. Et là aussi, il y a quelques informations et puis, il y a tous les réseaux sociaux aussi qui donnent beaucoup de nouvelles. N'hésitez pas à nous rejoindre et aussi surtout, s'il vous plaît, à bien garder, les enfants et la fondation, dans votre prière. Je vous avoue que la mission n'est pas facile tous les jours et qu'on est en confinement, strict et fermé depuis plus d'1 an. C'est-à-dire que les enfants restent dans les centres depuis plus d'1 an. Ils ont bien besoin de notre prière pour garder le moral, hein, voilà, et nous aussi. Oui, là, donc il faut prier aussi pour que la situation redevienne à la normale, ce qui ne résoudra pas notamment la question économique qui est devant nous, vous l'avez très bien dit, hein, père, donc il faut Mmh. continuer à prier Oh, pour cette s'il vous plaît, situation-là. s'il vous plaît, c'est le plus beau cadeau, hein. Vous savez que la fondation, je vois bien qu'on est capable, avec la fondation, de donner, un toit, de donner, des nouvelles affaires, d'envoyer à l'école, un enfant, de donner 3 repas par jour. C'est matériel, on est capable de le faire. C'est de l'organisation et la fondation, ça fait 22 ans qu'elle tourne maintenant, elle est plutôt bien rodée, on a 400 enfants dans les centres, plus de 1 000 enfants dans les bidonvilles, on continue. Voilà, ça c'est facile, mais le plus important, le plus essentiel de notre mission, ce sont ces cœurs blessés, ces cœurs à qui on a dit qu'ils n'étaient pas dignes d'aimer et d'être aimés. Or ça, je ne sais pas faire. On peut encadrer, mais ce n'est pas nous qui allons redonner cette petite étincelle, c'est le bon Dieu. Et vous voyez que c'est pour ça que votre prière est le plus beau cadeau, de demander au bon Dieu de venir remettre en marche ces petits cœurs blessés. Vous savez, un enfant qui ne se croit plus digne d'être aimé, je pense qu'il y a plus terrible tableau. Et le bon Dieu, ça, il sait faire. Il sait venir rallumer un cœur, il sait, et on le voit avec les sourires extraordinaires que les enfants nous offrent comme un cadeau gratuit chaque jour. C'est que le bon Dieu vient rallumer cette flamme. Eh bien, en tout cas, père, Mathieu Daucher, merci beaucoup à nouveau, hein, pour, ce très, très beau témoignage, cette, extraordinaire mission qui est la vôtre et ce livre, Tanaël et le livre de vie qui, on peut le dire, un très, très beau livre, hein, qui va probablement illuminer le cœur de ses lecteurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, père. Un grand merci à vous, un grand merci à vous, et à très très bientôt. À très bientôt. Au revoir, père. Au revoir.